really think you should. Yeah. Hello tout le monde! Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur mes recommandations en termes de drama asiatique. Donc je voudrais revenir plus particulièrement sur un thème assez spécial, assez sombre, qui concerne les psychopathes et les serial killers. Et oui, vous avez bien entendu, la plupart du temps, ce ne sont que des dramas policiers où les héros font face à un méchant plus que dérangé. Donc justement, ça reste intéressant de regarder comment ils font pour attraper les méchants. Donc je vais vous faire mon top 10 de mes dramas favoris par rapport à ce thème-là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec la liste que je vous propose. Numéro 1, Kapdong. Voici un drama coréen de 20 épisodes qui date de 2014, donc c'est un peu ancien, mais il me semble que c'est l'un des premiers dramas du genre que j'ai vu. Ça parle d'un moine bouddhiste qui décide de devenir policier. L'histoire commence 17 ans auparavant, lorsque son père a été accusé de 9 meurtres. Sachant que ce n'est pas son père le tueur, il décide de mener l'enquête. Donc tout au long de ce drama, on va le suivre pas à pas pour découvrir le visage du vrai tueur en série. Numéro 2, Special Affairs Team 10. On poursuit avec un autre drama coréen de 9 épisodes cette fois-ci. Donc ça parle d'une équipe de policiers qui enquête sur plusieurs meurtres. Cette unité spéciale, appelée 10, est chargée de résoudre les crimes les plus violents et souvent ce sont des crimes non résolus. Donc ça peut passer des tueurs fous aux psychopathes. Nous allons suivre de près leurs investigations. Donc si vous avez aimé cette série, sachez qu'il existe également une saison 2. Numéro 3, Tunnel. Donc ici on a un drama coréen que j'ai vraiment adoré, donc il y a 16 épisodes. Ça parle du thème voyage dans le temps. Donc ce drama raconte l'histoire d'un détective qui essaie d'attraper désespérément un tueur en série. En poursuivant le suspect, il traverse un tunnel et se retrouve transporté vers le futur. Donc on va suivre ses aventures, que ce soit dans le passé ou dans le futur, pourra-t-il attraper le tueur. Numéro 4, Signal. Voici un drama dans le même genre que le précédent. Donc ça parle d'un profiler qui découvre un talkie-walkie lui permettant de communiquer avec un policier du passé. Tous les deux vont essayer de résoudre des affaires non résolues, que ce soit dans le présent actuel ou dans le passé. Donc on va suivre les deux policiers qui vont travailler ensemble tout en communiquant avec le talkie-walkie. Numéro 5, Hello Monster. Nous avons de nouveau un profiler de génie diplômé en psychologie criminelle. Il va travailler dans une équipe spéciale de la police afin d'attraper un serial killer. Il sera également en collaboration avec une détective d'élite avec qui il n'aura des liens plus que professionnels. Je vous laisse découvrir. Numéro 6, Train. Donc c'est un drama récent de 2020. Je pense que tout le monde ne l'a pas forcément vu car c'est à l'antenne actuellement. Donc ça parle en fait d'un inspecteur dévoué à son travail que rien n'arrête, quelle que soit la complicité de l'affaire. Mais quand la femme qu'il aime devient la dernière victime d'un serial killer, son monde change alors complètement. Donc il est capable désormais d'aller dans un autre univers parallèle à l'aide d'un train, on va dire un train fantôme. Donc il vit désormais dans deux mondes. Dans l'un des mondes, sa copine est morte. Dans l'autre monde, sa copine n'est pas encore morte, donc il doit la protéger. Numéro 7, Tell Me What You Saw. Voici un drama avec un acteur que j'adore. Donc ça commence toujours par le même résumé, donc c'est un profiler. On dirait qu'il n'y a que les profilers pour traquer les tueurs en série. Donc ici, on a notre héros qui est un profiler criminel de très haut niveau, mais à cause d'une explosion provoquée par un tueur en série, sa fiancée meurt dans l'accident et lui, il perd l'usage de ses jambes. Donc il va tout faire pour attraper le tueur, aidé par une officière de police dotée d'une excellente mémoire. Donc j'ai bien aimé cette série parce qu'on se croirait dans la série américaine, vous savez, Unforgettable. Numéro 8, Bad Guys. Monsieur O est un détective réputé et performant, mais à cause de son tempérament, il se voit suspendu de ses fonctions.
Mais un jour, suite à plusieurs crimes violents qui ravagent la ville, son chef lui demande son aide. Ainsi, pour lutter contre la violence, il constitue une équipe de criminels. Parmi les membres de l'équipe, on retrouve un gangster, un tueur en série, mais également un tueur à gages. Numéro 9, Love Me If You Dare. Voici un de mes dramas favoris avec un acteur que j'adore et qui a joué sur plusieurs dramas chinoises qui sont plutôt connus. Donc il s'agit de Wallace Yu pour ceux qui connaissent. Alors ici, il joue le personnage de Simon, un profiler de qualité. En effet, celui-ci est capable de comprendre les motivations des tueurs les plus fous. On peut dire qu'il rentre dans leur tête en quelque sorte. Donc on va le suivre dans ses enquêtes, aidé par son assistante. Une petite histoire d'amour va s'installer dans ce cadre plutôt sombre. Numéro 10, Psychopath Diary. On va terminer cette sélection par une comédie. Notre héros ici est connu comme quelqu'un de bête, donc les gens profitent souvent de lui. Il est intimidé au travail et n'ose pas riposter. Un jour, il est témoin d'un meurtre et récupère accidentellement le journal intime du tueur en série. Comme s'il n'avait pas de chance, en s'enfuyant, il se fait percuter par une voiture et perd la mémoire. Quand il se réveille, il commence à lire le journal et il croit tout de suite qu'il est en fait tueur en série. Donc il va développer tout au long de cette série des comportements assez bizarres. Mais d'un autre côté, le vrai psychopathe, le vrai tueur en série, cherche son journal intime. Et voilà, ma sélection de dramas est terminée, donc n'hésitez pas à me dire voilà, si ça vous a plu, si ça vous a donné des idées par rapport aux dramas regardés dans les prochains jours. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une autre sélection, que ce soit drama coréen, japonais, chinois ou même thaïlandais. Donc je vous ferai une autre vidéo si besoin. À la prochaine, bye bye.